STM. Bonjour et bienvenue à tous. Lorsqu'un bien immobilier est mis en vente, le vendeur doit obligatoirement fournir à son acheteur certains éléments indispensables dès la signature de l'avant-contrat, c'est-à-dire du compromis ou de la promesse de vente. Il est donc important de bien connaître la réglementation en vigueur avant de mettre son bien en vente. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'une façon générale, il doit fournir toutes les informations qu'il détient sur l'immeuble. Certaines de ces informations sont même prévues par la loi. Prenons l'exemple des diagnostics obligatoires. S'ils sont absents, le compromis peut même devenir caduc. Les tribunaux sanctionnent sévèrement tout manquement du vendeur à cette obligation générale. Si le vendeur cache des éléments importants, l'acheteur peut obtenir une réduction du prix de vente, voire l'annulation de la vente dans les cas les plus graves. Le vendeur est alors condamné au remboursement du prix de vente et parfois au paiement d'indemnités à l'acheteur qui a subi des préjudices. Frais de déménagement, frais de recherche de nouveaux logements, etc. Il est donc très important de respecter ces contraintes. Or, la liste que le vendeur doit fournir à l'acheteur s'allonge continuellement. Le vendeur doit remettre à son acheteur un diagnostic technique complet. Or, certains de ces diagnostics peuvent présenter des anomalies. Le vendeur a l'obligation de présenter ces documents, mais ce n'est qu'une obligation d'information de son acheteur. Le vendeur n'a pas à remettre en conformité son bien. L'acheteur achètera donc son logement en toute connaissance de cause. Il en est ainsi pour les diagnostics plomb, amiante, électricité et gaz. Toutefois, cela fera partie de l'état général du bien et si les diagnostics présentent beaucoup d'anomalies, cela pourra effrayer l'acheteur. Parfois, certains travaux suffisent à rendre le bien dans les normes. Sur le plan juridique, le vendeur doit informer son acheteur de présence de servitudes, d'hypothèques, de privilèges, voire de toute autre charge en place comme par exemple les contrats d'affichage publicitaire. Le vendeur d'un appartement a l'obligation de fournir à son acheteur la superficie exacte de son logement via la loi Carrez. Le carnet d'entretien de l'immeuble doit également lui être fourni, sauf s'il est déjà propriétaire d'un lot dans la même copropriété. Tout comme le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, le montant des charges du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel. Les sommes restant dues au syndic de copropriété ainsi que les derniers procès-verbaux des assemblées générales. Le vendeur doit remettre à son acheteur un certain nombre de diagnostics suivant l'âge du bien. Ils ont pour but de l'informer sur la présence de plomb, d'amiante, de radon et de termites suivant les régions. Il doit remettre le diagnostic de performance énergétique, l'état de l'installation gaz et d'électricité et des données environnementaux tels que les risques naturels et technologiques, miniers et sismiques. Pour le vendeur de maison individuelle, il n'aura qu'à fournir l'état des diagnostics vus précédemment suivant l'âge de construction de son bien, ainsi que le certificat de conformité de l'installation d'assainissement de la maison. Le vendeur doit également avoir pu laisser voir la totalité de son logement à son acheteur et ne pas avoir empêché la visite de certaines parties, telles par exemple la cave ou le grenier, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de ne pas avoir eu accès à la charpente et donc de ne pas avoir pu contrôler son état d'usure. Enfin, le vendeur doit également informer son acheteur de tous les vices pouvant affecter son logement dont il a connaissance et qui ne seraient pas visibles immédiatement. Le vendeur d'un terrain de construction doit indiquer à son acquéreur qui souhaite construire un immeuble à usage d'habitation si un bornage a été effectué, ainsi que les règles d'urbanisme qui s'appliquent à son terrain. Il faut également tenir compte de l'environnement de l'immeuble, les risques technologiques et naturels notamment. Et voilà, nous avons fait le tour des obligations légales d'information d'un vendeur de biens immobiliers. Le meilleur conseil que je pourrais donner à tous les vendeurs de biens immobiliers qui regardent cette vidéo est de permettre à vos acheteurs d'obtenir tous les renseignements qu'ils souhaitent sur votre bien et de pouvoir faire plusieurs visites avec des techniciens si cela est nécessaire. Cela créera un climat de confiance et votre vente n'en sera que plus sereine. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre en cadeau le guide pour réussir votre vente immobilière dont vous trouverez le lien dans les descriptions. À bientôt, au revoir.